Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement les fonctions de base d'un clavier ICT, essentiellement qu'on peut utiliser avec le système GX ou WX. Donc on va voir comment, par exemple, armer et désarmer un secteur, comment aussi armer et désarmer un groupe de secteurs à l'aide du clavier. Vous voyez, il y a une fonction un peu, disons, cachée pour le faire. C'est rare que les gens l'utilisent, mais ça peut être utile dans certains cas si on veut, en fait, d'un bouton, en fait, armer un groupe de partitions sur le site tout d'un coup. OK? Donc, on va utiliser ici la plateforme GX pour vous montrer comment on le fait, mais évidemment que les fonctionnalités du clavier sont les mêmes entre GX et WX. OK? Alors, je vais vous montrer maintenant l'interface, comment configurer le clavier pour afficher l'état d'une partition, aussi comment assigner le groupe, puis configurer aussi le groupe de menus qui permet à un utilisateur d'avoir accès à certains menus ou non dans l'interface du clavier ICT. OK? Donc, je vous montre maintenant comment on le fait en GX. Parfait. Donc, rapidement, dans d'autres vidéos, on vous a montré comment dresser le clavier, ces choses-là, comment le mettre en ligne. Fait que ça, c'est déjà fait. Ici, dans les sections des modules d'expansion, à partir de la page principale, on va dans le clavier. Ici, j'ai mon clavier numéro 1, qui est l'adresse 1 ici. Essentiellement, dans le fond, ce qu'on va vouloir changer au minimum, c'est dans quelle partition se retrouve ce clavier-là, ou ça va être quoi la partition principale que le clavier va montrer quand on ouvre une session, ou dans le cas présent, c'est ce qu'on affiche à l'écran aussi. OK? Donc, ici, moi, c'est la partition bureau. OK? Un autre truc que j'ai assigné, c'est un groupe de partitions. Si je l'ouvre ici, c'est un groupe de partitions qui va contenir bureau et stationnement. Donc, à partir du clavier, je vais vous montrer un truc avec lequel on peut finalement armer ou désarmer un groupe d'un coup. Dans les options ici, ce qu'on a activé, c'est le statut de la partition primaire. Donc, c'est l'état de la partition qu'on voit à l'écran en ce moment. Ça nous permet, dans le fond, c'est en anglais, désolé, mais bon, on peut le mettre en français aussi. Donc, essentiellement, montrer toute la partition en temps réel, OK? Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez contrôler seulement cette partition-là au niveau du clavier. Par défaut, le système va vous montrer dans la liste de partitions toutes les partitions que vous avez dans votre niveau d'accès, OK? Donc, maintenant qu'on a en fait le clavier de configurer, on va aller voir ici au niveau des groupes, ce qu'on appelle un groupe de menus. Très simple, en fait, les groupes de menus sont numérotés en ordre. Bien, ça va du menu 1 à X. OK? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Essentiellement, pour l'exemple aujourd'hui, on va s'assurer d'aller cocher, évidemment, l'accès aux partitions au minimum, OK, pour avoir accès au menu 1. On va aller aussi s'assurer que le contrôle de groupe de partitions est permis. OK? Puis ici, dans les options, ce que je vous conseille, de toujours enlever afficher message d'accueil de l'utilisateur. OK? Parce que ce que ça va faire, ça, quand vous allez ouvrir une session de clavier, il va commencer par vous dire bon matin, bon après-midi, bonsoir, etc. avec votre nom. Mais pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas contrôler la partition tout de suite. Alors moi, je trouve que ça va plus vite pour l'utilisateur, c'est moins difficile à comprendre. On entre notre code, on fait Enter, automatiquement on éteint la partition principale et là on peut toucher les touches armée, désarmée, armée, forcée, etc. à partir de ce moment-là. OK? Mais on va permettre à l'utilisateur d'acquitter les alarmes puis de voir les alarmes en mémoire quand on va ouvrir la session clavier. OK? Mais l'exercice aujourd'hui, c'est vraiment plus pour savoir comment armer, désarmer. Fait que c'est ce que je vais vous montrer à l'instant. OK? Dernière chose à vérifier après avoir créé le groupe de menus, on s'assure que dans les niveaux d'accès, dans la section groupe de menus, que tous les niveaux d'accès qui vont permettre aux gens d'utiliser un clavier ont un groupe de menus. On peut avoir seulement qu'un groupe de menus dans le niveau d'accès pour chacun des contrôleurs. OK? Donc, essentiellement, on est prêt à faire le test. Je vais vous montrer comment c'est fait au niveau du clavier. Donc, j'ai mon utilisateur code 1, 2, 3, 4. Évidemment qu'on ne met pas ça sur un site. Donc ici, vous allez voir au niveau du clavier, dans le fond, essentiellement, c'était la procédure au niveau des pins, ça peut être de 1 à 8 caractères. Si le pin a 8 caractères, on n'a pas besoin de faire la touche Enter, ça va aller directement au menu. C'est très rare que les gens utilisent un pin aussi long, ils vont avoir sûrement la difficulté à le retenir. Alors, dans le cas présent, je fais mon code, je fais Enter, j'ouvre une session, le système va me montrer l'état de la partition. Avant que je vous le montre en réalité, vous allez voir ici qu'on a le bouton pour armer, bouton pour désarmer, le bouton menu. Donc, après avoir rentré notre code et fait Enter, on peut appuyer sur le menu pour aller dans la section des menus pour naviguer d'un à l'autre. OK? Ici, l'armement partiel, ou en anglais Stay Arming, l'armement forcé, le bouton pour l'arme en mémoire. Donc, quand on est dans les menus, on peut appuyer sur le bouton de l'arme en mémoire, il va nous amener directement à la section des alarmes. Et puis là, on choisit la partition qui a des alarmes, on fait Enter, puis pour chaque alarme dans la partition en mémoire, on fait Enter pour acquitter l'alarme. OK? Et puis, ici, on a le bouton Bypass qui nous permet d'aller contourner les zones. OK? Donc, essentiellement, c'est les boutons qu'on utilise par défaut. Fait que si je veux, par exemple, armer la partition bureau, je fais mon code 1, 2, 3, 4, Enter. Le système me montre l'état du bureau. Je peux armer, délai de sortie va commencer. Je
peux peser sur désarmer pour canceller l'armement. Ici, armement partiel. Dans ce cas-là, il va armer les zones qui sont configurées pour terminer dans le mode partiel. Armement forcé. Donc, s'il y a des zones ouvertes avec lesquelles on permet l'armement forcé, le système va les contourner. OK, je peux désarmer comme ça ici. Si je suis ici, le bouton menu, donc dans les menus principaux, je pèse sur le bouton ici. Il n'y a pas d'alarme de mémoire, le système me dit que les alarmes sont vides. OK? Donc, un autre truc que je vais vous montrer, c'est le X ici vous permet de sortir de la session. Sinon, par défaut, après 20 secondes, le clavier va fermer la session automatiquement. On peut peut-être le mettre plus court, c'est après 20 secondes d'inactivité. Donc, ici, si on y va, 3, 4, Enter. Donc, bureau désarmé. Si je pèse à droite, comme ça, vous voyez, le système permet d'armer ou désarmer un groupe. Donc, si je fais armer, automatiquement, là, c'est la partition bureau et stationnement qui va s'armer. OK? Donc, vous voyez, c'est très facile. Si, par exemple, je reviens au menu 1, comme ça ici, je pèse à droite et puis je fais désarmer, automatiquement, mon groupe des deux partitions est maintenant désarmé. OK? Donc, ça accélère, disons, désarmement de plusieurs partitions qu'on aurait mis dans un groupe. En plus du groupe, évidemment, le système vérifie pour être certain que votre niveau d'accès permet d'avoir accès à toutes les partitions du groupe, sinon seulement que les partitions auxquelles vous avez accès vont être armées ou désarmées. Fait qu'il y a un niveau de sécurité quand même, même si on permet un armement du groupe, vous devez avoir le droit de le faire, ce qui est logique. OK? Donc, essentiellement, c'était comment utiliser un clavier ICT pour armer et désarmer. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aimer les vidéos, de souscrire à notre canal pour avoir les notifications. On vous attend si vous avez besoin d'aide sur le site d'Inaxis.com pour nous rejoindre à partir de là. Fred Bergeron d'Inaxis, à bientôt.